Comment faire la différence entre un évitant qui a peur et un narcissique pour qui tu ne comptes pas? Les comportements extérieurs sont presque identiques. Distance émotionnelle, évitement de l'intimité profonde, disparition sans explication. Mais l'un le fait par peur de perdre son autonomie. L'autre le fait parce qu'il ne t'a jamais vu comme une personne réelle. Les confondre peut te coûter des années de ta vie. Alors, quels sont les signes qui te disent si tu es avec un évitant ou avec un narcissique? Tous les deux créent de la distance. Tous les deux évitent l'engagement. Tous les deux peuvent te faire sentir que tu n'es jamais à la hauteur, mais un évitant lutte avec l'intimité parce qu'elle le submerge. Un narcissique évite l'intimité parce que rien ne l'intéresse à part ce qui sert son ego. Les confondre est dangereux. La différence fondamentale ne se trouve pas dans les comportements que tu vois. Elle se trouve dans les motivations que tu ne vois pas. Un évitant a la capacité d'aimer, mais des difficultés avec la proximité. Un narcissique a de la facilité avec la proximité superficielle, mais l'incapacité d'aimer vraiment. Cette distinction détermine tout. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi ils se ressemblent, en quoi ils sont fondamentalement différents, et les signes concrets qui te disent qui est qui. Si tu as eu des doutes à ce sujet, reste. Ce qui suit va te donner la clarté dont tu as besoin. Commençons par comprendre pourquoi on les confond tant. Il y a des comportements spécifiques qu'ils partagent et qui rendent difficile de les distinguer à première vue. Pense aux disparitions soudaines. Tu construis de la proximité. Tout semble bien se passer et soudain, plus de réponse. Les messages restent non lus ou sont lus sans réponse. Les projets sont annulés vaguement. La personne n'est tout simplement plus disponible. Ce schéma existe dans les deux cas, mais pour des raisons complètement différentes. Pour quelqu'un d'évitant, cette disparition arrive quand son réservoir de proximité est plein. Il a besoin de ce retrait pour retrouver son sens de l'autonomie, pour se sentir lui-même à nouveau sans la pression d'une connexion constante. Il revient quand il se sent régulé, quand il a rechargé sa capacité d'être proche. Pour quelqu'un de narcissique, cette disparition a une autre logique. Il disparaît quand il a trouvé une source plus intéressante de validation, quand tu demandes quelque chose qu'il ne veut pas donner, ou quand tu ne lui sers simplement plus à ce moment-là. Il revient quand il a besoin de toi pour quelque chose de précis. Le résultat que tu vis est identique, une absence sans explication qui te laisse dans l'anxiété. Les raisons derrière sont opposées. Les conversations sur l'avenir sont également évitées dans les deux scénarios. Mais regarde de plus près. Quand tu essaies de parler de projets à long terme avec un évitant, il y a un malaise visible. Il se crispe, change de sujet, donne des réponses vagues. Ce n'est pas qu'il joue avec toi, c'est que penser à un engagement futur génère une anxiété réelle à l'idée de se retrouver piégé, de perdre la liberté d'agir selon ses propres besoins. L'idée d'être lié à des projets fixes lui donne l'impression de perdre le contrôle sur sa vie. Quand tu tentes la même conversation avec un narcissique, l'évitement est différent. Il n'y a pas d'anxiété réelle, il y a de l'irritation face à ton insistance sur un sujet qui ne l'intéresse pas, ou il te donne des réponses vagues parce qu'il sait que ça te calme temporairement sans l'engager à rien. Il n'a aucune intention de construire un avenir avec toi, il utilise le présent qui sert ses besoins. Tous les deux te laissent sans clarté sur la direction que ça prend. Mais l'un a peur, l'autre a du mépris. Les montagnes russes émotionnelles sont aussi un schéma partagé. Il y a des jours de connexion intense où tout semble parfait, suivis de jours de froideur où il semble être une autre personne. Cette inconstance détruit ta stabilité émotionnelle dans les deux cas. Avec un évitant, cette alternance reflète sa lutte interne réelle. Il peut être proche jusqu'à un certain point, puis il a besoin de distance pour ne pas se sentir étouffé. Les périodes de proximité sont authentiques. Les périodes de distance aussi. Ce n'est pas un jeu calculé, c'est une fluctuation basée sur sa capacité interne du moment. Avec un narcissique, cette inconstance est un outil. Le bombardement d'affection au début t'accroche, te fait te sentir spécial, crée une dépendance émotionnelle. La froideur ensuite te maintient dans l'insécurité, te pousse à chercher à retrouver cette sensation initiale, prête à en faire plus pour te sentir à nouveau valorisé. C'est une technique de contrôle, pas une fluctuation authentique, il y a. Aussi, cette sensation persistante de ne jamais être à la hauteur. Tu donnes plus, tu fais plus, tu t'adaptes plus, et il y a toujours de la distance, toujours de l'insatisfaction, tu sens toujours qu'il manque quelque chose.
Avec un évitant, ça vient du fait que son besoin d'espace n'a rien à voir avec ce que tu donnes. Tu peux être parfaite, et il aura quand même besoin de se retirer, parce que sa limite de proximité ne dépend pas de ta valeur. C'est son seuil interne. Avec un narcissique, tu n'es jamais à la hauteur parce que la prémisse depuis le début était fausse. Il ne cherchait pas une vraie partenaire, il cherchait une source de validation, d'utilité, d'image. Quand tu ne remplis plus cette fonction comme il l'espérait, ou quand quelqu'un d'autre peut mieux la remplir, ton insuffisance devient évidente. Ce n'est pas que tu as perdu de la valeur, c'est que tu n'as jamais eu la valeur qu'il te faisait croire avoir. La vulnérabilité émotionnelle est un terrain difficile pour les deux. Tu essaies de créer de l'intimité en partageant tes peurs, tes insécurités, tes besoins profonds. Avec un évitant, ce niveau d'ouverture peut le faire reculer, non pas parce qu'il se fiche de ce que tu as partagé, mais parce que l'intimité émotionnelle de ce niveau le submerge. Il ne sait pas comment gérer ta vulnérabilité sans se sentir responsable d'elle, et cette responsabilité lui semble être un fardeau qui menace son autonomie. Alors il prend ses distances. Avec un narcissique, ta vulnérabilité est une information stratégique. Sur le moment, il peut sembler empathique, peut dire ce qu'il faut, peut te faire sentir écouté. Mais il enregistre cette information. Ce que tu as partagé en confiance devient une arme qu'il utilise quand il a besoin de te contrôler ou de te blesser. Il mentionne ton insécurité pendant une dispute. Il utilise ta peur contre toi quand il veut un comportement spécifique. Ton ouverture ne crée pas de proximité, elle crée un avantage pour lui. Ces similitudes superficielles sont exactement la raison pour laquelle la confusion est si courante et si dangereuse. Si tu observes uniquement les comportements, ils semblent être la même personne. C'est quand tu examines les motivations et les réponses spécifiques que les différences deviennent impossibles à ignorer. La première différence critique se trouve dans ce qui motive tout le comportement. Quelqu'un d'évitant crée de la distance parce qu'il a vraiment peur. Peur de perdre son sens de lui-même s'il se permet de trop dépendre d'une autre personne. Peur de se retrouver piégé dans des attentes qu'il ne peut pas satisfaire. Peur que la proximité constante signifie une perte de contrôle sur sa propre vie. Cette peur n'est pas nécessairement rationnelle, mais elle est réelle. Il ne t'éloigne pas parce que tu ne vaux rien. Il t'éloigne parce qu'être trop proche lui semble être une menace à son autonomie. Alors il se retire pour retrouver cette sensation de liberté et de contrôle. Quelqu'un de narcissique crée de la distance pour une raison complètement différente. Il n'y a pas de peur impliquée. Il y a un calcul froid. Tu n'existes pas comme une personne complète dans sa compréhension du monde. Tu existes comme une fonction. Tant que tu remplis cette fonction, il y a de la proximité. Tu fournis l'admiration qui nourrit son ego. Tu fournis l'image qui améliore son statut social. Tu fournis l'utilité pratique qui facilite sa vie. Dans ces moments-là, il te garde proche. Quand tu cesses de remplir cette fonction, quand tu demandes de la réciprocité qui nécessite qu'il fasse des efforts sans bénéfice direct pour lui, quand ta présence cesse de lui servir, il y a de la distance. Ce n'est pas une stratégie défensive, c'est une logique transactionnelle où tu es un outil utile ou inutile. Cette différence fondamentale se manifeste dans la façon dont ils répondent à tes besoins émotionnels. Quand tu as besoin de soutien, quand tu traverses un moment difficile, quand tu as besoin qu'ils soient présents émotionnellement, observe ce qui se passe. Quelqu'un d'évitant peut se sentir submergé par l'intensité de tes besoins. Il peut se retirer ou devenir mal à l'aise. Mais il y a un conflit interne visible. Il veut pouvoir te soutenir, mais ne sait pas comment le faire sans se sentir étouffé par la responsabilité émotionnelle. Ce conflit est un signe qu'il tient à toi. Il lutte juste avec le comment. Quelqu'un de narcissique évalue tes besoins selon leur utilité. Si te soutenir publiquement le fait bien paraître, ou si ta crise lui donne l'occasion d'être le héros devant un public, il peut s'impliquer intensément. Si tes besoins nécessitent simplement un travail émotionnel privé sans bénéfice pour son image, il y a de l'irritation, une minimisation de ton problème ou une disparition complète. Tes besoins n'ont d'importance que quand ils servent son agenda. La deuxième différence critique apparaît quand tu poses des limites ou confrontes un comportement problématique. C'est le test définitif du caractère. Quand tu dis à un évitant que son schéma de retrait t'affecte, quand tu demandes plus de constance, quand tu établis que tu as besoin de communication avant qu'il disparaisse, généralement il se retire.
Il devient plus distant temporairement. Il évite la conversation parce que le conflit est une forme d'intimité qu'il trouve accablante. Mais généralement, il n'y a pas d'attaque. Il ne te blâme pas vicieusement pour avoir ce besoin. Il n'essaie pas de te convaincre que tu es folle de demander le minimum. Il ne te fait pas remettre en question ta perception de la réalité. Il s'en va parce qu'il ne sait pas comment gérer le conflit sans se sentir envahi. C'est un retrait défensif, pas une attaque offensive. Quand tu poses une limite avec un narcissique, la réponse est radicalement différente. Il y a une contre-attaque immédiate. Ça peut être subtil au début. Tu es trop sensible. Tu exagères toujours. Personne d'autre n'aurait de problème avec ça. Tu inventes des problèmes là où il n'y en a pas. L'objectif est de te faire douter de ta perception. Si la limite que tu as posée interfère significativement avec ce qu'il veut de toi, l'attaque s'intensifie. Colère disproportionnée, insulte, menace de te quitter, punition par une froideur calculée qui peut durer des jours ou des semaines. Renversement, où soudain c'est toi le problème, c'est toi la personne toxique, c'est toi qui dois changer. L'objectif n'est pas de résoudre le conflit, l'objectif est de te faire revenir sur ta limite, de te faire sentir que tu as causé le problème en ayant des besoins de récupérer le contrôle que ta limite a menacé. Cette différence est critique pour ta sécurité. Le retrait évitant peut être frustrant et douloureux émotionnellement. Tu peux ressentir de la solitude, tu peux ressentir du rejet, tu peux développer de l'anxiété, mais généralement il n'y a pas d'attaque sur ton sens de la réalité ou ta valeur en tant que personne. L'attaque narcissique peut être psychologiquement destructrice. Elle érode ta confiance en ta propre perception, elle te fait douter de ta santé mentale, elle crée de la confusion sur qui est vraiment le problème, et elle peut s'intensifier avec le temps jusqu'à l'abus émotionnel sévère ou même physique. Si chaque fois que tu exprimes un besoin ou poses une limite, tu sors de la conversation en te sentant attaqué, confuse sur ce qui est réel ou coupable d'avoir demandé quelque chose de raisonnable, tu n'es pas avec un évitant, tu es avec un narcissique. La troisième différence se trouve dans la présence ou l'absence d'empathie authentique. Cette distinction nécessite une observation attentive parce que les narcissiques peuvent simuler l'empathie de façon convaincante quand ça leur sert. Quelqu'un d'évitant a une vraie capacité d'empathie. Il peut comprendre ton expérience émotionnelle, il peut se mettre à ta place, il peut ressentir une préoccupation authentique quand tu souffres. Le problème, c'est que cette empathie peut le submerger, surtout si ta souffrance est liée à son comportement. Ressentir ta douleur profondément, tout en ressentant de la culpabilité de l'avoir causée, peut être trop pour son système émotionnel à gérer. Alors il se déconnecte ou se retire comme mécanisme de protection. Mais la capacité est là. Tu peux voir des moments où il se soucie vraiment, où il fait un vrai effort de changer quelque chose parce qu'il voit que ça te blesse, où il montre un remords authentique, pas juste des mots vides. Quelqu'un de narcissique n'a pas cette capacité de la même façon. Il a peut-être appris quoi dire et comment agir quand on attend de l'empathie. Il peut simuler de la préoccupation s'il y a un public ou s'il a besoin de te garder accroché, mais il n'y a pas de sentiment authentique derrière. Ta souffrance ne l'affecte pas émotionnellement, à moins qu'elle ait des conséquences pour lui. Si ta souffrance nuit à son image publique, il y a une motivation d'agir. Si ta souffrance te rend moins utile pour lui, il y a de l'irritation. Si ta souffrance n'a aucun impact sur sa vie, elle est complètement sans importance. Tu peux être en train de pleurer devant lui en décrivant exactement comment son comportement te détruit. Et la réponse est de la froideur, un changement de sujet vers lui-même, ou de l'agacement face à ton soi-disant drame. Il y a un test concret que tu peux faire. Observe ce qui se passe quand tu es dans une crise authentique qui n'a rien à voir avec la relation. Tu as perdu ton travail, un proche est décédé, tu as une urgence médicale, chose qui nécessite un vrai soutien émotionnel sans être à propos de lui. Un évitant peut avoir du mal à gérer l'intensité émotionnelle de la situation. Il peut ne pas savoir quoi dire ou comment aider. Il peut sembler mal à l'aise. Mais il y a une tentative visible d'être là. Il y a une préoccupation authentique dans son expression. Il peut t'envoyer un simple message pour demander comment tu vas même s'il ne sait pas quoi faire d'autre. Cette tentative, aussi maladroite soit-elle, est un signe d'empathie réelle. Un narcissique dans la même situation évalue la crise selon l'opportunité. S'il peut se faire passer pour le héros publiquement, s'il y a un public pour son soutien, il peut s'impliquer dramatiquement. Si c'est une situation privée sans bénéfice pour son image, il disparaît. Ou pire,
Il utilise ta vulnérabilité dans un moment de crise comme une occasion de gagner plus de contrôle sur toi. Tu vois, sans moi, tu ne peux rien gérer. La quatrième différence critique apparaît dans la façon dont il gère les informations vulnérables que tu as partagées. C'est l'un des tests les plus révélateurs. Quand tu partages quelque chose de profondément personnel avec un évitant, une peur importante, une insécurité qui te fait honte, une expérience traumatique passée, il peut se retirer du moment. Ce niveau d'intimité émotionnelle peut être trop. Il peut changer de sujet, il peut avoir besoin d'espace après. Mais cette information que tu as partagée reste privée. Il ne l'utilise pas contre toi dans une dispute plus tard. Il ne la mentionne pas pour te blesser quand il est contrarié. Il n'en fait pas une blague. Il maintient la confidentialité de ce que tu lui as confié. Il peut ne pas savoir comment gérer l'information émotionnellement, mais il respecte la confiance que tu as mise en la partageant. Un narcissique stocke ta vulnérabilité comme un arsenal. Au moment du partage, il peut sembler parfaitement empathique. Il peut dire exactement ce qu'il faut. Il peut te faire sentir vu et soutenu. Mais il prend des notes mentales. Ce que tu as partagé dans un moment d'intimité devient un outil à utiliser quand il a besoin de te contrôler ou de te blesser. Si tu as partagé une insécurité sur ton corps, ça apparaît dans une dispute quand il veut te faire mal. Peut-être que si tu étais plus séduisante, je n'aurais pas besoin de chercher de l'attention ailleurs. Si tu as partagé une peur d'abandon due à un traumatisme d'enfance, il l'utilise comme une menace. Je peux partir à tout moment. Tu sais déjà comment tu finis quand on te quitte. Si tu as partagé une honte sur une erreur passée, il la mentionne devant d'autres ou l'utilise pour te faire sentir que tu ne mérites pas un meilleur traitement. Ta vulnérabilité ne crée pas plus de proximité comme elle le devrait. Elle crée plus de pouvoir pour lui sur toi. C'est un test que tu peux faire délibérément, mais avec prudence. Partage quelque chose de vulnérable, mais pas dévastateur. Quelque chose de personnel, mais pas ton secret le plus profond. Observe non seulement comment il répond sur le moment, mais ce qui arrive à cette information après. Dans les semaines suivantes, pendant un désaccord ou une conversation difficile, est-ce que cette information réapparaît comme une arme? La mentionne-t-il pour te rabaisser ou te blesser? Si oui, c'est un signe définitif de narcissisme. Un évitant peut se retirer de ta vulnérabilité, mais il ne la transforme pas en munition. La cinquième différence se trouve dans la capacité de changement avec un travail conscient. Cette distinction est cruciale si tu envisages de rester dans la relation. Quelqu'un d'évitant peut travailler sur son attachement et voir de vrais progrès, avec une thérapie adaptée, avec une vraie conscience de son schéma, avec un engagement soutenu, il peut élargir sa capacité à gérer l'intimité. Le processus est lent. Ce n'est pas linéaire. Il y a des reculs. Mais le changement est possible. Tu peux voir une amélioration observable dans sa capacité à rester dans des conversations difficiles, au lieu de se retirer immédiatement. Tu peux voir qu'il commence à communiquer quand il a besoin d'espace, au lieu de simplement disparaître. Tu peux voir que les périodes de proximité s'étendent graduellement. Tu peux voir qu'il développe plus de tolérance pour la proximité sans s'effondrer dans un besoin urgent de distance. S'il est vraiment engagé dans le travail, il y a un mouvement vers plus de réciprocité et de stabilité. Quelqu'un de narcissique a une résistance extrême au vrai changement. Et la raison est fondamentale. Le vrai changement nécessite d'admettre qu'il y a un problème dans sa façon de fonctionner. Ça nécessite de reconnaître qu'il blesse les autres. Ça nécessite d'accepter qu'il n'est pas spécial ou parfait. Et toute cette admission va directement contre la structure de personnalité qu'il a construite pour protéger un ego fragile. Toute son identité est construite sur le fait d'être supérieur, d'être au-dessus, de ne pas avoir les défauts que les gens ordinaires ont. Alors même s'il peut faire semblant de changer s'il y a des conséquences suffisantes, le changement n'est pas authentique. Il peut aller en thérapie si c'est un ultimatum. Mais il utilise la thérapie pour apprendre à mieux manipuler ou pour trouver un thérapeute qui valide sa version ou c'est toi le problème. Ou il accuse le thérapeute d'être partial et arrête d'y aller. Il peut faire des changements superficiels temporairement pour regagner ta confiance. Mais dès qu'il sent qu'il te tient à nouveau en sécurité, le comportement original revient. Observe les schémas dans le temps. Si ça fait 2 ans et que les schémas sont exactement les mêmes, sans aucune amélioration observable, sans aucun vrai effort de comprendre ou changer son comportement, ça te dit quelque chose d'important.
Un évitant qui ne travaille pas sur lui-même peut aussi ne montrer aucun changement. Mais la différence cruciale, c'est que s'il commence vraiment à travailler dessus, il y a une capacité d'amélioration. Un narcissique n'a pas cette capacité même avec du travail parce que le problème est plus profond que des schémas de comportement. C'est l'absence de capacité à voir les autres comme également humains et précieux. Maintenant, les signes spécifiques et concrets qui te disent qui est qui dans ta situation. Ce sont des observations que tu peux faire sans avoir besoin d'un diagnostic professionnel. Après une période de distance ou de retrait, fais très attention à la façon dont il reconnecte. Un évitant reconnecte généralement avec un certain malaise ou une culpabilité visible. Il sait que son absence t'a probablement affecté. Il peut ne pas avoir les mots parfaits pour l'expliquer. Il peut ne pas savoir comment parler du schéma. Mais il y a une conscience que son comportement a eu un impact. Ça peut se manifester par des excuses simples, par un ton plus doux, par une question sur comment tu vas. Un narcissique reconnecte comme si rien ne s'était passé. Zéro reconnaissance du temps qui a passé ou du silence qu'il a maintenu. Zéro mention de l'impact que son absence a pu avoir. Il s'attend à ce que tu reprennes simplement où vous en étiez, comme si tu n'avais pas eu d'expérience émotionnelle pendant son absence. Si tu mentionnes le temps ou le silence, il y a de l'irritation ou une minimisation. Ce n'était pas si longtemps. Tu es dramatique. Je ne pensais pas que c'était grave. Regarde comment ils parlent de leurs relations passées et des gens de leur passé. C'est une fenêtre directe sur les schémas. Un évitant peut reconnaître que ces schémas ont causé des problèmes dans ses relations précédentes. Il peut admettre que sa difficulté avec l'intimité ou l'engagement a contribué aux ruptures. Il peut parler de ses ex avec neutralité ou même avec un certain sens des responsabilités. Je n'étais pas prêt. Je n'ai pas pu lui donner ce dont elle avait besoin. Ma peur a gâché quelque chose de bien. Un narcissique a une histoire cohérente où toutes ses ex sont des méchantes. Elles étaient toutes folles, obsessionnelles, contrôlantes, ne l'appréciaient pas, ont été infidèles, étaient le problème en entier. Il n'y a jamais de réflexion sur sa propre contribution au problème. Il est toujours la victime parfaite ou le seul censé entouré de personnes défectueuses. Si chaque relation passée s'est terminée dans le drame où il n'a eu aucune faute, c'est un énorme drapeau rouge. Observe comment il gère tes succès et tes réussites. C'est un test révélateur pour savoir s'ils peuvent célébrer ta croissance ou s'ils la voient comme une menace. Un évitant peut avoir du mal avec de grands changements dans ta vie s'il sent que ces changements vont altérer la dynamique de la relation de façon qui vont demander plus de lui. Il peut devenir distant quand tu obtiens une promotion qui va te prendre plus de temps. Il peut ressentir de l'anxiété quand ton cercle social s'élargit parce qu'il craint de perdre le peu de temps qu'il a déjà avec toi. Mais il n'y a pas de besoin de minimiser ta réussite en elle-même. Il peut te féliciter sincèrement tout en ressentant de l'inquiétude sur les implications. Un narcissique ressent une menace directe de tes succès parce qu'ils te rendent moins dépendante émotionnellement, ou parce qu'ils te placent à un niveau qui pourrait être perçu comme égal ou supérieur au sien. Alors, il minimise ta réussite. Ce n'est pas si impressionnant. Tu as eu beaucoup de chance. J'ai fait quelque chose de similaire il y a des années. Ou il l'attribue à des facteurs externes. Ton contact t'a aidé, ce n'était pas ton mérite. Le patron te favorise simplement. Ou il change immédiatement de sujet vers ses propres réussites, transformant ton moment en compétition qu'il doit gagner. Regarde ce qui se passe quand ils sont malades ou ont besoin d'aide versus quand tu es malade ou as besoin d'aide. Il devrait y avoir une réciprocité raisonnable, pas parfaite, mais raisonnable. Un évitant peut avoir du mal à demander de l'aide quand il en a besoin, parce que ça nécessite d'admettre une dépendance. Et il peut aussi avoir du mal à savoir exactement comment donner de l'aide quand tu en as besoin, parce qu'il manque d'outils de soins émotionnels sophistiqués. Mais il y a une symétrie dans le malaise. Il lutte autant pour recevoir que pour donner. Un narcissique s'attend à de l'attention, des soins et une sympathie dramatique quand il a un inconvénient mineur. Un rhume léger devient une production où il a besoin que tu laisses tout tomber pour t'occuper de lui. Mais quand tu as une vraie urgence médicale, il est absent, irrité par l'inconvénient ou minimise la sévérité. Ça ne peut pas être si grave. J'ai eu pire et j'ai continué à fonctionner. Ton besoin l'agace parce qu'il nécessite qu'il te voie comme une personne avec des besoins légitimes, pas comme une fonction qui devrait être disponible pour lui. Observe s'il y a des gens dans sa vie qui le connaissent profondément et sont là depuis longtemps.
Un évitant a généralement un petit cercle d'amis ou de famille. Il peut ne pas être extrêmement social. Mais il y a des gens qui sont dans sa vie depuis des années ou des décennies. Des gens qui l'ont vu grandir, qui connaissent son histoire, qui ont été présents dans des moments difficiles. Ces relations de longue durée sont un signe de capacité à maintenir une connexion authentique dans ses limites. Un narcissique a généralement des relations superficielles ou une série d'amitiés qui se sont terminées dans le drame et la rupture. Les gens qui l'ont connu profondément ont fini par voir derrière le masque et sont partis. Ceux qui restent sont des connaissances superficielles qui ne voient que l'image publique ou des personnes nouvelles qui sont encore dans la phase d'idéalisation et n'ont pas vu la réalité. Si tu demandes après des amis d'enfance ou d'université et qu'il n'y a personne, si toutes les amitiés sont récentes et superficielles, s'il y a une histoire de relations qui se sont terminées avec l'autre personne étant le problème, c'est un schéma préoccupant. Fais attention à comment tu te sens par rapport à toi-même au fil du temps dans la relation. Ça peut être le signe le plus important de tous. Avec un évitant, tu peux ressentir une frustration intense. Tu peux ressentir de la solitude due à l'inconstance. Tu peux développer de l'anxiété sur le moment où viendra le prochain retrait. Tu peux ressentir de la tristesse face aux limites de l'intimité. Mais ton sens de base de qui tu es reste généralement intact. Tu sais ce qui est réel. Tu sais que tes besoins sont valides même s'ils ne sont pas satisfaits. Tu sais que tu n'es pas folle de vouloir plus de constance. Ta perception de la réalité n'est pas sous attaque constante. Avec un narcissique, au fil du temps, tu commences à douter de choses fondamentales. Tu doutes de ta perception des événements. Est-ce que c'est vraiment arrivé comme tu t'en souviens ou est-ce que tu exagères? Tu doutes de ta valeur. Est-ce que tu mérites vraiment un meilleur traitement ou est-ce que tu es trop exigeante? Tu doutes de ta santé mentale. Pourquoi tout semble si confus et contradictoire? Ton sens de toi-même s'érode graduellement. Cette érosion systématique est un signe d'abus émotionnel, pas d'attachement évitant. Essaie d'avoir une conversation méta sur les schémas de la relation. Si tu dis « J'ai remarqué que quand il y a de l'intimité profonde, tu as tendance à te retirer et ça m'affecte émotionnellement. On peut en parler ?» Observe la réponse. Un évitant peut se sentir très mal à l'aise avec cette conversation. Il peut ne pas avoir de réponse claire, il peut avoir besoin de temps pour traiter, il peut demander à en parler plus tard. Mais généralement, il n'y a pas d'attaque pour avoir soulevé le sujet. Il n'y a pas de déni que le schéma existe. Il n'y a pas de tentative de te faire sentir coupable d'observer quelque chose de réel. Il peut défendre son besoin d'espace, mais il n'attaque pas ton besoin de constance. Un narcissique rend cette conversation pratiquement impossible. Si tu arrives à l'initier, il y a une série de techniques d'évitement. Il te blâme d'être trop exigeante, il nie complètement que le schéma existe malgré des preuves claires, il détourne le sujet vers tes défauts, il se met dans le rôle de victime de tes accusations injustes. Il sort de la conversation en colère, te laissant te sentir coupable d'avoir essayé de communiquer un besoin de base. La différence finale et la plus importante que tu dois comprendre, c'est pourquoi cette distinction compte au-delà de la curiosité intellectuelle. Elle a des conséquences pratiques profondes pour ta vie et ton bien-être. Si tu confonds un narcissique avec un évitant et appliques des stratégies d'attachement évitant, tu t'enfonces plus profondément dans une situation nuisible. Tu donnes de l'espace généreux en pensant qu'il en a besoin pour se réguler, mais tu lui donnes seulement plus de liberté pour chercher d'autres sources de validation ou manipuler sans surveillance. Tu as une patience infinie en pensant qu'il travaille intérieurement sur l'intimité, mais il n'y a pas de vrai travail en cours. Tu acceptes un comportement inacceptable en pensant qu'il vient de la peur, alors qu'en réalité, il vient d'un manque de respect fondamental. Tu travailles sur ta propre sécurité et tes limites en pensant que ça va améliorer la dynamique, mais tes améliorations facilitent seulement qu'il t'utilise plus efficacement. Les années passent et non seulement il n'y a pas d'amélioration, mais ton estime de toi est détruite, ta perception de la réalité est déformée. Et partir est devenu plus difficile parce que tu as normalisé l'abus, comme s'il s'agissait simplement d'un style d'attachement difficile. Si tu confonds un évitant avec un narcissique et appliques des stratégies de narcissisme, tu termines une relation qui avait un vrai potentiel. Tu coupes le contact définitivement avec quelqu'un qui lutte vraiment mais qui pourrait s'améliorer avec le temps, la patience et le travail mutuel. Tu interprètes son retrait comme de la manipulation calculée quand c'est vraiment un mécanisme de défense contre la peur. Tu le juges comme sans empathie quand il a de l'empathie qui se déconnecte sous le stress, mais qui existe vraiment.
Tu le vois comme dangereux quand il est simplement humain, avec des blessures qui limitent sa capacité d'intimité. Cette confusion te fait perdre l'opportunité d'une relation imparfaite mais potentiellement significative avec une personne qui t'aime vraiment dans ses limites actuelles. La distinction compte aussi de façon critique pour ta sécurité. L'attachement évitant peut être frustrant, peut être douloureux, peut causer de la solitude et de l'anxiété. Mais généralement ce n'est pas dangereux pour ta sécurité physique ou mentale de façon sévère. Tu peux développer de l'anxiété due à l'inconstance. Tu peux ressentir de la tristesse face aux limites, mais ton sens de la réalité reste intact. Ta sécurité physique n'est pas en risque. Le narcissisme peut s'intensifier jusqu'à l'abus émotionnel sévère qui détruit ta santé mentale. Il peut inclure de la manipulation mentale qui te fait douter de ta santé mentale. Il peut inclure l'isolement des systèmes de soutien. Et dans les cas plus sévères, il peut s'intensifier jusqu'à l'abus physique. L'un est un défi d'intimité. L'autre est un problème de caractère qui peut te mettre en danger réel. La distinction compte pour ton propre développement personnel. Si tu es avec un évitant et que tu travailles sur ta propre sécurité interne, sur ne pas dépendre complètement de la relation pour ton bien-être, sur avoir une vie riche en dehors du couple, sur communiquer tes besoins clairement, la relation peut devenir plus gérable et satisfaisante avec le temps. Ta croissance personnelle améliore la dynamique. Si tu es avec un narcissique, aucune quantité de travail sur toi-même ne change le fait fondamental que l'autre personne te voit comme un objet à utiliser. Ta croissance n'améliore pas la relation avec un narcissique. En fait, ça peut empirer la situation parce que plus tu deviens forte, plus tu représentes une menace pour son contrôle. Ton développement personnel te rend seulement plus clair sur le fait que tu dois partir, il n'améliore pas ce que la relation peut être. Ça détermine aussi quel avenir est possible. Avec un évitant qui est engagé à travailler sur lui-même, il y a une vraie possibilité d'une relation qui s'améliore graduellement. Il peut apprendre à communiquer ses besoins avant de se retirer. Il peut développer une plus grande tolérance pour l'intimité. Il peut construire la confiance que la proximité ne signifie pas une perte d'autonomie. L'avenir peut inclure un engagement plus profond, une plus grande stabilité, plus de réciprocité. C'est un chemin long et non linéaire, mais il existe. Avec un narcissique, le meilleur scénario futur, c'est que tu apprends à mieux gérer son comportement et acceptes qu'il n'y aura jamais de réciprocité ou d'intimité réelle. Le pire scénario, c'est que la situation empire progressivement, à mesure qu'il sent qu'il te tient plus en sécurité et arrête de faire semblant. Il n'y a pas de version future où un narcissique se transforme en partenaire empathique et réciproque. Cette transformation nécessite une capacité qu'il n'a pas. Au final, la façon la plus fiable de faire la distinction n'est pas une observation unique, c'est d'observer des schémas constants dans le temps sous différentes conditions. Comment il répond de façon répétée quand tu poses des limites raisonnables? Comment il gère constamment ta vulnérabilité? S'il y a ou non de l'empathie réelle dans des moments où il n'y a ni public ni bénéfice pour lui? S'il y a ou non une capacité de réflexion authentique sur son propre comportement? S'il y a ou non un vrai changement observable quand il s'engage à travailler, si tu te sens progressivement plus toi-même ou progressivement moins toi-même au fil des mois et des années. Ces observations dans le temps te donnent une réponse plus fiable que n'importe quel test ou liste de symptômes. Tu n'as pas besoin qu'un psychologue confirme ton expérience pour savoir si une relation est viable ou nuisible. Si les schémas que tu observes de façon constante sont de peur et de retrait, mais avec de vrais moments de connexion authentique, avec une capacité démontrée d'empathie, avec un potentiel de s'améliorer s'il y a du travail, tu es probablement avec un évitant. La relation peut être difficile, mais pas nécessairement nuisible. Si les schémas sont d'utilisation calculée, de manipulation subtile ou directe, d'absence d'empathie réelle derrière les bons mots, d'attaque quand tu poses des limites, de stockage de ta vulnérabilité comme une arme et d'érosion progressive de ton sens de toi-même et de ta perception de la réalité, tu es avec un narcissique. La relation est nuisible indépendamment des bons moments qui existent. Cette distinction doit t'informer fondamentalement si tu travailles sur la relation avec un espoir réaliste d'amélioration, ou si tu dois prioriser ta sécurité et partir avant que les dégâts ne s'approfondissent davantage. Si cette vidéo t'a aidé à faire la distinction entre les deux situations, laisse-moi en commentaire. Quels signes t'ont donné le plus de clarté? As-tu réussi à identifier lequel décrit ta situation? Ton expérience peut aider d'autres personnes qui sont confuses sur la même chose.
Mets un like si cette vidéo t'a donné la clarté dont tu avais besoin et abonne-toi parce qu'on va continuer à explorer comment naviguer les relations difficiles sans perdre ton bien-être dans le processus. Merci d'avoir regardé.